What does it mean to be a Que Christian? signifie être chrétien? A Christian has faith in the Lord Le chrétien a foi au Seigneur Jésus-Christ. that he is the literal Son of Il a la foi qu'il est le Fils littéral de Dieu, Father, qu'il a été envoyé par son Père pour souffrir pour nos péchés, supreme act dans un acte d'amour suprême of atonement. que nous connaissons sous le nom d'expiation. Believes that through the Le chrétien croit que par la grâce de Dieu, le Père, et de son Fils Jésus-Christ, can repent, nous pouvons nous repentir, pardonner aux autres, commandments, respecter les commandements et hériter de la vie éternelle. the word Christian Le mot chrétien on us the name of indique que nous prenons sur nous le nom du Christ. this Pour ce faire, nous nous faisons baptiser receiving the gift of the Holy et nous recevons le don du Saint-Esprit laying of hands, par l'imposition des mains holy. de ceux qui détiennent l'autorité. A Christian Le chrétien throughout the ages, sait qu'à toutes les époques, prophets of all les prophètes de Dieu ont toujours témoigné de Jésus-Christ. this same Jesus Ce même Jésus, by heavenly Father, accompagné par notre Père céleste, Joseph Smith, apparut en 1820 à Joseph Smith, le prophète, restored the gospel et rétablit l'Évangile et l'organisation de son Église originelle. through the scriptures Grâce aux Écritures of Joseph. et au témoignage de Joseph Smith, We know that God, our heavenly Father, nous savons que Dieu, notre Père éternel, a un corps de chair et d'os glorifié et parfait. Jesus Christ is his own Jésus-Christ est son Fils unique, engendré dans la chair. Ghost, is a person Le Saint-Esprit est un personnage d'esprit, dont l'œuvre est de témoigner du Père et du Fils. the Godhead is three separate La divinité est constituée de trois êtres séparés et distincts, unis dans le même dessein. doctrines are the foundation Avec ces points de doctrine comme fondement de notre foi, peut-on douter ou contester that we as que nous soyons chrétiens? yet for every Cependant, a simple pour tout chrétien demeure une simple question. Christians are we? Quel genre de chrétiens sommes-nous? En d'autres termes, In our quest, où en sommes-nous dans notre quête pour suivre le Christ? consider with me the experience of two. Examinons le cas de deux disciples chrétiens. Jesus was walking by the Sea of Galilee. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Casting a net, qui jetaient un filet dans la mer, for they were fishers. car ils étaient pêcheurs. The scriptures say, and he Il leur said dit, to them, « Suivez-moi, and I will make you et je vous ferai pêcheurs d'hommes. And they straightway left their Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. As Christians today, Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, opportunity nous avons l'occasion to go straight d'agir sur le champ, and act immediately, immédiatement decisively, et de façon décisive, Peter and Andrew did. tout comme Pierre et André. Nets, Ils abandonnèrent leurs filets et le suivirent. we too are called upon to leave Nous aussi, nous sommes appelés à laisser nos filets, earthly habits. à rejeter nos us, coutumes et traditions. We're also called Nous aussi sommes appelés à abandonner nos péchés. call the people unto him. Lorsque Jésus eut appelé la foule à lui, il leur dit, Whoever will come unto me, « Si quelqu'un veut venir après moi, him deny qu'il renonce à lui-même, and take upon his cross qu'il se charge de sa croix me, et qu'il me suive. denying ourselves of ungodly Refuser toute conduite is impie the beginning of repentance, est le commencement du repentir, brings a mighty change qui of produit un grand changement de cœur, have no more. qui fait qu'on n'a plus de disposition à faire le mal. This change called Ce changement, que l'on appelle la conversion, only through the n'est possible que grâce au Sauveur. Jesus promised, Jésus a promis, come unto me, « Si les hommes viennent à moi, their weakness, je leur montrerai leur faiblesse, grace is sufficient et ma grâce suffit for all men that à tous les hommes qui s'humilient devant moi. for if they humble themselves Car s'ils s'humilient devant moi and have faith in me, et ont foi en moi, I will make weak things." alors je rendrai fortes pour eux les choses qui sont faibles. End of quote. As we are made new in Christ, Quand nous devenons nouveaux en Christ, natures change notre nature même change, to go back. et nous ne voulons plus revenir à nos anciennes habitudes.
Cependant, les chrétiens fidèles connaîtront toujours des difficultés et des déceptions. Lorsqu'arrivent ces épreuves qui nous raffinent, nous pouvons être tentés de revenir à nos anciennes habitudes. Après sa crucifixion, le Sauveur apparut aux femmes et leur dit que les frères le trouveraient en Galilée. Lorsque Pierre, le premier apôtre, revint en Galilée, il retourna à ce qu'il connaissait, dans ce qu'il se sentait à l'aise de faire. « Je vais pêcher », expliqua-t-il, et il emmena plusieurs disciples avec lui. En fait, Pierre et les autres pêchèrent toute la nuit, sans attraper de poissons. Le lendemain matin, Jésus apparut sur le rivage et leur cria sur l'eau, « Jetez le filet du côté droit ». Jean reconnut immédiatement la voix du Sauveur, et Pierre se jeta tout de suite à l'eau et nagea vers le rivage. Les disciples qui étaient restés dans le bateau suivirent ses instructions et découvrirent rapidement que leur filet s'était miraculeusement rempli, au point de déborder. Vous, chrétiens qui êtes retournés à vos anciennes habitudes éloignées de la foi, voyez l'exemple fidèle de Pierre. Ne tardez pas. Venez entendre et reconnaître la voix du Maître qui appelle. Puis revenez immédiatement à lui pour recevoir encore une fois ses bénédictions en abondance. Lorsque les frères retournèrent sur le rivage, ils y trouvèrent un festin de poissons et de pain. Le Seigneur les invita, disant, « Venez, mangez. » Alors qu'il les nourrissait, il demanda 3 fois à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Comme Pierre lui exprimait son amour, le Sauveur le supplia, « Paie mes agneaux, paie mes brebis. » C'est l'appel que le Christ lance à tous les chrétiens d'aujourd'hui. « Paie mes agneaux, paie mes brebis. » Fais connaître mon évangile aux jeunes et aux moins jeunes. Édifie-les, bénis-les, réconforte-les, encourage-les et édifie-les. Surtout ceux qui pensent et croient différemment de nous. Nous paissons ces agneaux chez nous, par notre façon de vivre l'Évangile, en suivant les commandements, en priant, en étudiant les Écritures et en imitant son amour. Nous paissons ces brebis dans l'Église, en servant dans les collèges de la prêtrise et les organisations auxiliaires. Et nous paissons ces brebis dans le monde, en étant des voisins chrétiens, en pratiquant la religion pure, qui consiste à visiter et à servir les veuves, les orphelins, les pauvres et tous les nécessiteux. Pour beaucoup, l'appel à être chrétien peut sembler exigeant et même écrasant. Mais nous ne devons pas avoir peur ou ne pas nous sentir à la hauteur. Le Sauveur a promis qu'il nous rendrait capables de faire son œuvre. « Suivez-moi » a-t-il dit, « et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Quand nous le suivons, il nous accorde des dons, des talents et la force de faire sa volonté, nous permettant de sortir de notre zone de confort pour accomplir des choses que nous n'avons jamais faites auparavant. Cela peut signifier parler de l'Évangile à ses voisins, sauver les personnes spirituellement perdues, accomplir une mission à plein temps, travailler au temple, élever un enfant ayant des besoins particuliers, aimer le fils prodigue, soutenir un conjoint malade, supporter les incompréhensions ou éprouver des afflictions. Cela signifie nous préparer à répondre à son appel en disant « J'irai où tu veux que je sois, Seigneur. Ce que tu voudras, je serai. » Pour être celui que notre Père Céleste veut que nous soyons, nous suivons Jésus-Christ.
Je témoigne qu'il nous appelle continuellement à le suivre. Si vous êtes seulement en train d'apprendre ce qu'est l'engagement chrétien des saints des derniers jours, ou si vous n'êtes pas pleinement pratiquant dans l'Église et que vous désiriez le suivre de nouveau, ne craignez pas. Les premiers disciples du Sauveur étaient tous de nouveaux membres de l'Église, nouvellement convertis à son évangile. Jésus a instruit chacun d'eux avec patience. Il les a aidés à s'acquitter de leurs responsabilités. Il les a appelés ses amis et a donné sa vie pour eux. Et il a déjà fait la même chose pour vous et moi. Je témoigne que grâce à son amour et à sa grâce infinie, nous pouvons devenir des chrétiens plus chrétiens. Examinez les qualités chrétiennes suivantes. Où en sommes-nous dans nos efforts pour les renforcer chez nous? Amour chrétien. Le Sauveur estimait tout le monde, bon et compatissant envers tous. Il laissait les 99 brebis pour rechercher la seule qui était perdue, car même les cheveux de notre tête sont comptés pour lui. Foi chrétienne. En dépit des tentations, des épreuves et des persécutions, le Sauveur avait confiance en notre Père céleste et avait choisi d'être fidèle et obéissant à ses commandements. Sacrifice chrétien. Toute sa vie, il a donné de son temps, de son énergie, et à la fin, par l'expiation, le Sauveur s'est donné lui-même, afin que tous les enfants de Dieu puissent ressusciter et qu'ils aient la possibilité d'hériter la vie éternelle. Charité chrétienne. Comme le bon Samaritain, le Sauveur était toujours prêt à aider, aimer et édifier les gens autour de lui, quelle que soit leur culture, leur croyance ou leur situation. Service chrétien. Que ce soit en tirant l'eau d'un puits, en préparant un plat de poisson ou en lavant des pieds poussiéreux, le Sauveur a passé sa vie à servir autrui, à relever ceux qui étaient là et à raffermir ceux qui étaient faibles. Patience chrétienne. Dans son chagrin et ses souffrances, le Sauveur s'est reposé sur son Père, plein de patience à notre égard. Il attend que nous rentrions en nous-mêmes et que nous revenions au foyer. Paix chrétienne. Pendant tout son ministère, il a exhorté à la compréhension et a poussé à la paix. Il a enseigné, en particulier parmi ses disciples, que les chrétiens ne peuvent pas se disputer avec d'autres chrétiens, nonobstant leurs différences. Pardon chrétien. Il nous a enseigné à bénir ceux qui nous maudissent. Et il nous a montré la voie en priant pour que ceux qui le crucifiaient reçoivent le pardon. Conversion chrétienne. Comme Pierre et André, beaucoup reconnaissent la vérité de l'Évangile dès qu'ils l'entendent. Ils sont tout de suite convertis. Pour d'autres, cela peut être plus long. Dans une révélation donnée par l'intermédiaire de Joseph Smith, le Sauveur enseigne « Ce qui est de Dieu est lumière, et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière, et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait. » Jésus-Christ est la lumière et le Rédempteur du monde, l'Esprit de vérité. Persévérance chrétienne jusqu'à la fin. Pendant toute sa vie, le Sauveur n'a jamais cessé de faire la volonté de son Père, mais a continué dans la justice, la bonté, la miséricorde et la vérité jusqu'à la fin de sa vie mortelle. Voilà quelques traits de caractère des personnes qui écoutent et suivent la voie du Sauveur. Moi qui suis l'un de ces témoins spéciaux sur la terre, je donne mon témoignage de chrétien qu'il vous lance aujourd'hui cet appel. Viens et suis-moi. Venez emprunter le chemin qui mène au bonheur éternel, à la joie et à la vie éternelle dans le royaume de notre Père céleste.
Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen.